Hello there, it's a pleasure having you on our midday bilingual newscast. Good afternoon, Katitulu. Bon après-midi, Hainatou Sali. You have the headlines. Christians of the Église Presbyterian Camerounaise today receive end-of-course attestations after undergoing a training on ICT management. A mass to that effect is ongoing at the Bethel Parish, Yaoundé. The proclamation of results of the legislative polls reshapes the political landscape in Cameroon, with new faces coming into the scene. Political parties like PCRN and FSNC will make their first appearance at the National Assembly. A development of these stories and more in the next 30 minutes. Cathy, you have the first part of the news. Bon après-midi, une fois de plus, ouvrons ce journal avec les activités relatives à la Journée internationale des droits de la femme qui se tiennent en ce moment même à l'église presbytérienne camerounaise. Les femmes qui ont été formées aux technologies de l'information et de la communication pendant quelques jours. Elles ont été formées sur le management des TIC. C'est un programme qui est soutenu par l'IAI Cameroun et une messe d'action de grâce se tient même en ce moment à la paroisse de Bethel. C'est à Yaoundé. Et puis nous allons rester en religion, mais cette fois avec l'église adventiste du 7e jour, session de Djungolo 2 dans la ville de Yaoundé qui procède depuis hier à l'installation des anciens d'église. Il leur a été recommandé de prêcher la bonne nouvelle partout où le besoin se fera. Stéphane Zebomo. Un geste sacerdotal qui les lie à jamais au Christ. Par cette imposition des mains, ces hommes et femmes de l'église adventiste du 7e jour sont désormais couverts de la divine onction. Ils reçoivent ainsi la consécration spirituelle nécessaire qui les érige au rang d'anciens d'église et de diaconesses. Un sentiment de joie et de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel qui nous a choisis, qui nous a mandatés pour ce travail. C'est un privilège que Dieu m'accorde. Qui suis-je pour être sacrifice dans l'œuvre de Dieu? En présidant l'office religieux des circonstances, le célébrant principal du jour a défini les rôles qui incombent à chacun des consacrés dans la marche de l'église adventiste vers le Christ. Ce que j'attends d'eux, c'est l'évangélisation. Qu'ils soient de bons évangélistes, l'abandon total à Dieu, à l'exemple de Christ lui-même. L'ayant ainsi dit, c'est désormais sur le terrain de l'évangélisation que les nouveaux consacrés seront évalués. Cathy, I think you have the next paper. Nous allons poursuivre avec ce faux pasteur qui a été mis aux arrêts par les éléments de la gendarmerie nationale. Il était spécialisé dans le viol des petites filles mineures. Dit-il, il était spécialisé dans l'exorcisme. Revoyons le film de son arrestation avec Philippe Roger Sama. Voici le faux prêtre dont la vocation s'exprimait dans le viol des jeunes filles. Un véritable loup dans une bergerie où les brebis voyaient pourtant en lui le petit Jésus. Par cette pratique infâme, il prétendait délivrer ses victimes possédées par des démons à travers des séances spéciales d'exorcisme. C'est depuis 2015 que je suis dans le métier. Je venais de commencer à utiliser les petits-enfants. C'était en 2018. Il y a des mois que ça m'arrive comme ça, que je ne sais pas comment ça m'arrive. Donc mon cœur passe seulement sur les petites filles. Diacre de l'église catholique traditionnelle de l'Amérique du Nord basée au Canada, ce prétendu serviteur de Dieu, mis aux arrêts par les éléments de l'unité spéciale des recherches de la gendarmerie nationale, avait déjà violé plus de 30 jeunes filles entre Yaoundé et Obala pour un objectif de 40. Some Christians of the Église Presbyterian Camerounaise will today receive end-of-course attestations after undergoing a training on ICT management. A mass to that effect is currently ongoing at the Bethel Parish, Yaoundé. The training is an initiative of the parish women to mark the 2020 Women's Day. The president of the African Institute of Computer Sciences, Avant-Claude Banda, is attending the mass. And newly appointed executives of the Centre-South Federation of the Seventh-day Adventist Church have been challenged to conquer more believers within the next 5 years. The call was made in Nagaipoko, Upper Sanaga Division of the Central Region during an elective General Assembly. Details with Victor Siga. Sango Pastor Agua Victor
says he is an evangelist of the Canadian-based traditional Roman Catholic Church with mission to plant churches. But his goal is different. When I get to someone's house, I create an acquaintance with them and gain their confidence and carry out deliverance prayers. Then I take their children away and rape them. I heard that when you rape little girls, you extract their love. Then you have power. You rape little girls, you extract their love, then you have power, glory, money, and progress in church. He had a prescribed target to attain. We discovered that was the 30th case. His objective is to reach to 40 cases, to being rich or have a glory. Since there is no perfect crime, his ill luck came from Kometo near Yaoundé when he was exposed. Flagrante delito. I accept the accusations that have brought me before you today, but it is not all the children that I penetrate. Sometimes my spirit tells me not to do it. Saturday, the 22nd of February, we arrested the man who is a fake pastor. The suspect is in the business for about 15 years. C'est depuis 2005 que je suis entré dans l'exorcisme. I started exorcism in 2005 when I became a deacon of the Exodus Church, but I am a pastor since 2015. It is in 2018 that I started raping little girls to gain power, money, and glory. Specialized in fake exorcism and deliverance, the 39-year-old false man of God, who has violated about 30 girls, 8 to 14 will face the arm of the law. And that was a report on a suspected rapist and a cultist who was passing for a fake pastor. He was recently unmasked by elements of the National Gendarmerie. Newly installed executives of the Centre-South Federation of the Seventh-day Adventist Church have been challenged to conquer more believers within the next 5 years. The call was made in Nangai-Poko, Upper Sanaga Division of the Centre Region during an elective General Assembly. Details with Victor Siga. These Christians of the Seventh-day Adventist Church came from all over Cameroon with mission installing the new shepherd of the Centre-South Federation. The Seventh-day Adventist Church is an organized church. We have several entities that was mission according to the part. I think now we have 7 conferences and 1 mission in Cameroon. And today we were here to declare this entity a conference. Converging at Nangai-Boko, Andre Bilunga Ome was chosen to lead the federation for the next 5 years. Within this period, the new executive is expected to conquer more souls for Christ. Every one of them, even from the membership to leadership, they have to take responsibility. So a great opportunity is given to them to serve the Lord and to be a blessing to this country and to the world. And I pray Almighty God to bless this new entity, to bless the administrators, and to bless Cameroon. During the gathering, it was announced that a medical school owned by the church will go operational this year. Meanwhile, the next major assembly will take place in 2025. Dans le reste de l'actualité, ce dimanche, le recteur de l'université de Ngaoundéré dans l'Adamawa a reçu des vœux de nouvel an de l'ensemble de son personnel et de la communauté estudiantine, elle qui a engagé de nouveaux projets académiques pour l'année 2020. Daniel Bellinga-Nguéné, CRTV Adamawa. Des poignées de main bien chaleureuses avec en prime une phrase précise. Bonne année, Madame le recteur.
Tous ici saluent l'abnégation totale du chef de l'université de Ngaoundéré. Elle a engagé beaucoup de chantiers sur le plan académique, sur le plan infrastructurel et sur le plan de la gouvernance. Et des résultats se font ressentir. Quelques années qu'elle a passées, elle s'est débrouillée à achever et atteindre certains objectifs pour le développement de l'université de Ngaoundéré. Une cérémonie qui a également permis de présenter des enseignants qui ont eu des promotions, à l'instar de 3 d'entre eux qui sont passés à professeurs agrégés. Loin d'être un simple événement, les présentations de vœux à l'université de Ngaoundéré, c'est aussi la feuille de route. C'est 20-20, ça veut dire que c'est 20 sur 20. Donc pour nous à l'université de Ngaoundéré, c'est ça notre souhait. Mais pour pouvoir arriver à ça, à cet objectif, que tout le monde travaille ensemble dans un esprit positif, dans la convivialité, pour que chacun fait vraiment les tâches qu'il amène du quotidien ici. Des pincements de cœur tout de même, avec la séparation de quelques agents, fonctionnaires de l'université de Ngaoundéré, appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Assemblée nationale, la nouvelle configuration est connue depuis la proclamation des résultats des législatives par le Conseil constitutionnel vendredi dernier. On retiendra que 8 partis politiques seront à l'hémicycle de Ngouaekele pour animer le débat politique. Voyons cette nouvelle configuration avec Séverin Alégambélé. Au bout de la lecture des résultats partiels des élections législatives par le Conseil constitutionnel, l'opinion est servie sur les nouvelles couleurs de l'Assemblée nationale. 8 formations politiques sont représentées au sein de l'auguste chambre. Le RDPC avec 139 députés, l'UNDP 7, le SDF 5, le PCRN 5, l'UDC 4, le FSNC 3, MDR 2 et UMS 2. En dehors du RDPC, UNDP, SDF, MDR et l'UDC habitués de l'hémicycle, il faut désormais compter sur les élus du PCRN, FSNC et UMS pour animer le débat politique. Mais la grande leçon à retenir du scrutin du 9 février, c'est la qualité des résultats, déclarés acceptables. Le processus électoral a été conduit dans la sérénité et le respect de la législation en vigueur. Après l'exploitation du procès-verbal de la Commission nationale de recensement général des votes, le Conseil a arrêté les résultats de la consultation. C'est le lieu de conclure sans embâche que, dans l'ensemble, cette élection a été libre, transparente, paisible et crédible, en un mot régulière, malgré le taux de participation modéré. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer la grande satisfaction du Conseil pour cette réussite. Il est possible qu'avec la reprise du scrutin dans le Lébi-Alem sud-ouest et les 10 circonscriptions du nord-ouest, que d'autres couleurs s'ajoutent à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. The commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Ka Valer, has requested defense forces under his command to fully defend the population of the Northwest region. He was addressing defense forces in Bamenda at the end of a tour of command posts under the 5th Joint Military Region. Details with Eric Langmiawufo. In Bamenda, the Defense and Security Forces were congratulated for neutralizing 10 armed secessionist fighters. At one camp called Yoruba, around Bambili, you got the information. And then they neutralized 10 of those Ambazonians, those terrorists. Then they took den guns and AK rifles, and and also material used to make IEDs.
The same message of congratulations were also offered to the forces of the 51st Support Battalion in Kombo, who are also said to have neutralized an outstanding secessionist fighter. In Wum and Kambe, the defense forces of the 53rd and 52nd Motorized Infantry Battalion were also lauded for their commitment to defend Cameroon. Let them not be distracted, because this distraction, those are informations, false informations, put on the social media is to demoralize the soldiers on the field. Our aim is to have peace in the Northwest. The commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Valer, requested the defense forces to remain focused in pursuing the battle against terrorism. For this to be achieved, the soldiers were cautioned to respect human rights and also the law of armed conflict. In Tumbo, Donga-Manton Division, the Brigadier General did not only supervise hired campaigns carried out by the forces of the Joint Military Region, but also offered assistance to some 200 displaced persons from the Gabo incident residing. We are sorry for the premature end of that report. The new Australian High Commissioner to Cameroon, Claire Ireland, has presented copies of her credentials. Meanwhile, the World Food Programme has saluted government's efforts in helping the needy. Our reporter Charles Ebune details on these events which held at the Ministry of External Relations. One of the greatest shipping operations along the Gulf of Guinea is conducted by Denmark, one of the countries in the world with one of the best shipping experiences. We have approximately 40 commercial vessels a day, which is more than 50% of the total capacity going in and out of Nigeria, and it's similar to Cameroon. Their audience with the Minister of External Relations, Belambela, also focused on security around the Gulf of Guinea. There's an increasing trend of piracy, which then puts both the ship owners, but even more so the seafarers at risk. Last year alone, there was 171 kidnappings on ships. The Northwest-Southwest situation equally featured in their discussions as the Danish pledged more assistance to the troubled areas. Yesterday evening approved some country direct funding for UNFPA for the specific purposes of creating safe spaces for women and girls in those two areas. Between Denmark and Cameroon, it is an issue of economic diplomacy in the 21st century. Dans la région du Sud, les populations des Foulane ont bénéficié d'un don du Cercle des Amis du Cameroun qui a retrocédé 2 bâtiments à l'école publique et du matériel pour les femmes rurales. Une délégation conduite par la coordonnatrice générale du CERAC, Grace Diongouté. Joseph Clément Omba. Et Foulane, bourgade située à une trentaine de kilomètres de Bolova dans le sud, n'avait jamais vécu ça de son histoire. Welcome to Mbambason à Miabese. Ce vendredi 28 février 2020, c'était chose faite et ce, grâce au CERAC. Le Cercle des Amis du Cameroun, dont l'action est en branle depuis environ 25 ans, sous l'égide de la première dame, Madame Chantal Biya, a décidé d'y laisser des empreintes. 2 bâtiments construits et d'autres rénovés et équipés à l'école primaire publique francophone locale et 2 autres réhabilités puis équipés dans les écoles maternelles et primaires publiques de Minkeng en portent le témoignage. Sentiment de joie, de satisfaction et surtout nous disons grand merci à Madame Chantal Biya pour nous avoir sorti franchement des ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons à quoi représente l'école, on se dit nous sommes dans la lumière. Mais le Cercle des Amis du Cameroun est allé plus loin en pensant à la mamelle nourricière du pays, la femme rurale.
Dans la jubessière du CERAC, des porte-tout, des brouettes, des pulvérisateurs, des machettes, des houes, des moulins, sans oublier des tronçonneuses. Ce sont même les mots qui me manquent pour exprimer notre joie, parce que la joie là a déjà éteint, peut-être qu'on ne sait pas le niveau le plus élevé. Et à ce titre-là, nous remercions la première dame pour le geste fait à notre rencontre, nous les femmes de la zone rurale de l'arrondissement de Fulane. Grâce Dion Gouté, coordinatrice générale du CERAC et représentante de Mme Chantal Biya, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, n'ira pas sans recommandation. Botia et Fulane, Molo. Nous demandons à tous les bénéficiaires, enseignants, parents, enfants, femmes rurales, de faire bon usage des infrastructures, des équipements, du matériel et des outils que la première dame vient de leur offrir. Message bien reçu, des récipiendaires comblés qui l'ont dit par les mots mais également par les gestes. Témoin, l'autorité administrative locale, conduite par Félix Ngelengele, le gouverneur de la région du Sud, appuyé par l'élite locale, dont l'apport n'aura pas été que symbolique. La fonction publique camerounaise bénéficie d'un toilettage. C'est une opération qui a été lancée par le ministère des Finances pour une meilleure gestion des finances publiques, pour maîtriser le fichier solde de l'État. On est à la phase pratique qui a été présentée par le secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Reportage. À la fonction publique, un toilettage systématique est en cours. Les agents publics mis en cause passeront automatiquement par une procédure disciplinaire. L'opération de comptage physique des personnels de l'État menée depuis le mois d'avril 2018 par le ministre des Finances a pris un caractère plus effectif. Un dispositif institutionnel a été mis en place et mobilisera près de 80 personnels relevant tant du ministère de la fonction publique que celui du ministère des Finances pour accompagner le Conseil permanent de discipline de la fonction publique pour vider les rôles dans un délai de 6 mois. Cette opération de traitement des dossiers issus du comptage physique des personnels de l'État permettra à l'État du Cameroun de consolider les économies budgétaires pour une meilleure maîtrise des effectifs de la fonction publique. The new Australian High Commissioner to Cameroon, Claire Ireland, has presented copies of her credentials. Meanwhile, the World Food Programme has saluted government efforts in helping the needy. Charles Ebune details on these events which held at the Ministry of External Relations. Accompanied to the Ministry of External Relations by the Australian Consul General in Cameroon, Diana Achamufo, the new Australian High Commissioner designate to Cameroon with residence in Abuja, Nigeria, hands credentials to the Minister for Commonwealth, Felix Mbayu. Claire Ireland has had an African experience. First as a student in South Africa, she brings to the diplomatic experience roughly 20 years of other portfolio management within the Australian society. Earlier in the day, the acting country director of the World Food Programme in Cameroon comes to knock at the Ministry of External Relations to review cooperation between Cameroon and that UN agency. From time to time, we always want to consult with the government to review how we are working and to see how best we can strengthen our relationship. Because for the World Food Programme and for the UN as a whole, we are here to work with and to support the country attain its SDG commitments. Over the years, the agency has saluted government's effort in providing a safe place to refugees from the Central African Republic, Nigeria. Reparlons à présent des activités relatives à la Journée internationale des droits de la femme qui se prépare activement avec cette grosse mobilisation des femmes venues de tous les horizons de la capitale camerounaise qui se sont réunies au boulevard du 20 mai hier samedi pour une grande marche sportive. Revoyons cela avec Georges Marcel Messila. C'est une tradition bien établie désormais au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. À quelques jours de la Journée internationale de la femme,
Voilà, toutes nos excuses pour cette mauvaise qualité de ce reportage. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce 12h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV. On se retrouve demain. L'info. CRTV News, ici, toute l'info.